À propos du Kaddish, si on est debout au moment où le Chazan fait Kaddish, n'importe qui récite le Kaddish, on n'a pas le droit de s'asseoir au milieu de la récitation du Kaddish. Jusqu'après qu'on ait répondu Yehe Shemer Rabba Mevarach Le'alam, qu'on est arrivé à Be'alma. Lorsqu'on est arrivé d'Amiran Be'alma, à ce moment-là, on peut s'asseoir au milieu du Kaddish, mais pas avant. Dans la mesure, tout ça, c'est dans la mesure où on était debout au moment où ils ont commencé à réciter le Kaddish. Mais sinon, lorsqu'on est assis et qu'on entend le Kaddish, on n'est pas obligé de se lever. Par contre, les Ashkenazim, eux, se lèvent pour tous les Kaddishim. Ils ne restent pas assis. Quand ils entendent le Kaddish, tout de suite, ils se lèvent. Mais nous, les Sfaradim, on est Noheg Alpi Arizal, qu'on n'est pas obligé de se lever pour les Kaddishim, sauf, comme on a dit, dans la mesure où on était déjà debout, on n'a pas le droit de se rasseoir. Quel est le din s'il y a un rave qui passe, ou son père, et la personne s'est levée, et elle s'est retrouvée debout. Et maintenant, on commence le Kaddish. Est-ce que la personne peut se rasseoir immédiatement ? Eh bien non. Puisqu'elle s'est levée, elle est debout. Le Kaddish t'a attrapé quand tu es debout, tu ne peux plus te rasseoir. Nachon. Et c'est seulement si c'est vraiment levé de tout son corps. Mais s'il a fait juste un geste par politesse, quelqu'un d'âgé qui est passé, il a fait comme ça, un petit mouvement de ce qu'on appelle hidur. Il n'y a pas eu de kima. Mipene seva takum. Veha darta penezaken. Takum, c'est kima, quand il s'est levé totalement. Mais s'il a fait juste hidur, montrer un geste de respect, de kavod, mais il ne s'est pas vraiment levé, il n'a pas l'obligation de se lever pour autant. Par contre, d'après la Kabbalah, on se lève pour le Kaddish de Kabbalat Shabbat. C'est-à-dire, lorsque le Shaliach Tzibour va faire le Kaddish juste avant Barechu et Hashem à Mevorach le vendredi soir, alors le minhag, même pour les Sfaradim, Alpi à Kabbalah, de se lever pour ce Kaddish et ce Barechu. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle Tosefet Neshama Yetera. Il y a, le jour du Shabbat, un rajout dans la dimension de notre Neshama. Et comme on le sait que la Neshama, elle est répartie en plusieurs niveaux. D'après la Kabbalah, il y a 5 niveaux carrément. Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Mais on va parler que des 3. Nefesh, Ruach, Neshama. Au moment de Kabbalat Shabbat, il y a ce supplément de Neshama qui arrive spécialement pour Shabbat. À quel moment ? Au moment de Kabbalat Shabbat, on est Mekabel Tosefet HaRuach. Dès qu'on est Mekabel Shabbat, on a le Tosefet du Ruach. Et ensuite, au moment de l'Echadodi, quand on dit Boikala, Boikala, on a le Tosefet du Nefesh. Et ensuite, au moment où on dit Barechu et Hashem Amevorach, à ce moment-là, on a le Tosefet de la Neshama. C'est pour ça que on se lève. Pourquoi ? Parce qu'on est Mekabel Tosefet Neshama Yetera. C'est la raison pour laquelle, même pour les Sfaradim qui ne se lèvent pas ils ne se lèvent pas pour la récitation du Kaddish, mais pour le Kaddish avec Barechu du vendredi soir, puisqu'il y a là une notion de Kabbalat Tosefet Neshama, c'est la raison pour laquelle nous également, les Sfaradim, on se lève pour ce Kaddish. Bruchim Tiyu.